Bonsoir à tous, au sommaire de l'hebdo de la semaine. À Trois-Rivières, l'opération citoyenne. À Basse-Terre, les commémorations du 11 novembre. À Trois-Rivières, l'exposition de photographie. À Bouillante, le café débat. Et retour à Basse-Terre pour le début des travaux, ainsi que la conférence débat sur le thème du sport. Rivière, l'opération citoyenne sur la plage de Grand-Anse. Oui, il faut essayer d'entretenir quotidiennement les plages en voyant notamment après les tempêtes tous les déchets plastiques qu'il y a régulièrement sur les plages. Une action collective est toujours plus efficace qu'individuelle pour les ramasser. Oui, obligée d'être là aujourd'hui et je suis très contente que Madame Gallas ait répondu à nos mails et a créé cette action collective aujourd'hui en menant à la fois les associations et les politiques et les citoyens. Oui, ça part souvent d'actions citoyennes et il faut aussi que la population s'investisse. Elle le fait déjà très bien et il faut en faire encore et encore, tous ensemble. Il ne faut pas seulement attendre en effet que les politiques et la mairie prennent les choses en main. Alors oui, effectivement, le service développement des quartiers s'est mobilisé en termes d'encadrement pour la collectivité sur cette action de nettoyage de la plage de Grand-Anse. Parce qu'il faut savoir qu'avant tout, c'est une initiative citoyenne, mais que nous devons encadrer un mode opératoire vu que c'est une plage de nidification de tortues. Donc on ne peut pas y aller n'importe comment. Donc à partir de cette initiative citoyenne, les services de la collectivité se sont mobilisés. Alors le service quartier pour l'encadrement, le service environnement et les ACI, le chantier d'insertion, donc ainsi que tous les bénévoles qui ont répondu massivement ce matin pour ce nettoyage. Absolument, c'est-à-dire que ça laisse à réfléchir pour l'année prochaine, à savoir comment nous pouvons mieux organiser, surtout qu'il y a des citoyens bénévoles qui ont donné des idées, notamment sur l'acheminement donc des déchets par les brouettes, pour que ça soit plus pratique. Donc en fait quand même on a l'avis d'un peu de tout le monde qui nous permet de mieux faire l'année prochaine. Donc effectivement c'est un moment que nous avions voulu. Alors je précise quand même que c'est suite à une remarque bien obligeante et bienveillante d'une citoyenne du quartier de Grand-Anse qui nous a interpellés. Et je trouve ça très très bien, qui a interpellé le service quartier et donc qui nous a mobilisés pour pouvoir venir faire un nettoyage de cette si belle plage, notre plage de Trois-Rivières, notre plage de Grand-Anse, la seule et unique, donc nous voulons la préserver. Et nous avons répondu tout naturellement à cet appel, donc mobiliser les associations, les quartiers, la municipalité, le service technique, pour pouvoir nettoyer. Des civils aussi, il faut le dire, des civils, des enfants sont même là pour aider, encadrer bien sûr, pour venir nous aider à nettoyer cette plage. Donc c'est tout bénéfice, c'est un bonheur, c'est une grande joie pour moi et je remercie tout le monde. De nature et par nature, je suis quelqu'un d'engagé et je m'implique aussi avec la population. Parce qu'avant d'être élu, je suis aussi un citoyen de ma commune. Donc je donne l'exemple, je retrousse mes manches, je mouille le maillot et je viens participer aussi à ce nettoyage parce que j'habite ici à Trois-Rivières et je suis un élu de la commune de Trois-Rivières, donc je participe également aussi aux travaux. À Basse-Terre, la commémoration du 11 novembre 1918, ainsi que l'hommage aux morts pour la France. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, mugissent ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos rangs, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens! Tout à fait, il fallait que j'y sois, donc je suis arrivée hier soir, voilà. Au Sénat encore jeudi soir, mais je suis arrivée vendredi pour pouvoir être à Basse-Terre. C'est un devoir de mémoire, c'est un devoir de reconnaissance pour nos anciens combattants, pour ceux encore qui se battent, et il faut savoir qu'il y a encore des guerres. Donc nous avons beaucoup de travail à faire pour la liberté. Ah oui, je le dis souvent à ma fille, ma propre fille, une adolescente, et je lui dis il faut que tu sois là, donc elle est là parmi le public, et donc il faut connaître l'histoire, il faut connaître son histoire. Ouais. Oui, le 11 novembre c'est une date très importante pour la liberté.
100 ans que cette flamme du soldat inconnu, 100 ans jour pour jour, 11 novembre, que nous avons donc cette flamme qui est allumée. Et aujourd'hui, symboliquement, j'avais demandé à l'État, à la préfecture, que les 18 bastériens morts pour la France en 39-45 puissent avoir leur nom voilà, sur des plaques. Il y a 2 plaques avec le nom des 18 bastériens morts pour la France en 39-45. C'est important pour Basse-Terre, pour la Guadeloupe et surtout pour les parents de ces soldats morts pour la France. Beaucoup de participation et merci aux collègues de l'Éducation nationale ou de l'enseignement diocésain, effectivement, d'être présents puisqu'il y a un travail formidable qui sont faits par les enseignants avec leurs élèves. Et on voit bien effectivement la participation. On a une superbe Marseillaise chantée par les élèves de Versailles. Voilà, les élèves de Bainbridge, effectivement, sont venus lire les noms des morts pour la France. Les élèves du primaire, effectivement, aussi ont lu le texte du ravivage de la flamme. Voilà, donc un bel engagement. Moi, je trouve que c'est vraiment une très belle cérémonie. Puis le temps était de la partie, la pluie est tombée toute la matinée. Voilà. On a eu 10 minutes de pluie, mais on a fait ça sous le soleil. C'était formidable. Voilà. Retour à Trois-Rivières pour l'exposition de photographie pour la 2e édition sous le thème de toute une époque. Absolument, ça me tient à cœur depuis l'année dernière, quand on a commencé la première édition sur la mémoire et les visages de Trois-Rivières. Donc, juste un petit rappel que la mémoire, c'était les personnes à partir des octogénaires jusqu'au centenaire, parce qu'on a eu des photographies, des interviews de ces personnes-là qui nous ont raconté l'histoire des quartiers en temps longtemps et de ce qu'ils en pensaient avec l'évolution maintenant dans le monde moderne. Alors, cette année, j'ai tenu à mettre plus en exergue les sites et les lieux, mais aussi les personnalités atypiques que nous avons dans notre commune, parce que ça aussi, c'est l'âme d'une commune, c'est l'âme des quartiers. Donc, c'est ce qui fait notre rayonnement, en tout cas, en intérieur comme en extérieur. Merci, je suis contente que vous l'ayez ressenti. En fait, moi, j'ai une histoire particulière avec la Guadeloupe, c'est que je suis venue il y a 30 ans faire un stage quand j'étais élève infirmière. Donc là, j'avais 20 ans, c'était mon premier grand voyage, je prenais l'avion pour la première fois, je traversais l'Atlantique pour la première fois et j'atterris sur cette belle île qui est la Guadeloupe et on a eu la chance pendant 3 semaines d'étudier les liens entre la culture antillaise et la santé publique. Mais c'était pas que la santé, en fait, on a couvert tous les aspects historiques, climatologiques, donc c'était passionnant, j'ai vraiment été bouleversée dans le bon sens, autant par la beauté des gens et des paysages que par l'histoire. J'avais 20 ans, voilà. Je suis revenue plusieurs fois en vacances et l'univers m'a ramenée ici définitivement. Enfin oui, je sais pas, je dis ça, mais j'espère. Il y a 4 ans. Oui, dans cette 2e édition, nous voyons qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce vernissage, les quartiers sont mis à l'honneur. Donc quand on dit mis à l'honneur, ce sont des sites intéressants, mythiques, qui demandent qu'une chose, c'est à être visités, que ces lieux soient à découvrir. Donc aujourd'hui, la particularité, c'est que ce sont des personnes même du quartier qui parlent de leur quartier. Donc c'est une très bonne chose, très bonne initiative. Nous sommes là pour encourager ce service, un service qui aujourd'hui permet de structurer davantage les comités de quartier. Les comités de quartier qui ont commencé par l'embellissement effectivement de leur lieu de vie, mais il faut savoir que le comité de quartier aussi, nous sommes à l'approche de Noël, les comités organiseront des temps de partage, des temps de retrouvailles entre habitants d'un même quartier. Donc cette initiative du jour est une bonne, elle annonce déjà d'autres activités et j'invite cette population de Trois-Rivières, cette population de Guadeloupe à découvrir à travers ces différentes prises de vue, à travers ces reportages, la vie de nos quartiers, la vie de ceux qui ont fait notre quartier. Nous nous retrouvons à Bouillante pour le Café Débat avec Karine Cessé et Claude Danican. Alors j'ai présenté 2 ouvrages avec comme héros Mesmin le raccoon, donc on a à la découverte de la canne à sucre et à la découverte des 5 sens. Et j'ai présenté aussi un livre sur le harcèlement scolaire, un album sans texte qui s'appelle C'est constant œillet, où je suis avec Sky le raccoon. Ce qui m'a interpellée, c'est plus sur le volet culturel,
voilà, en disant que les histoires étaient un petit peu légères, alors que pour moi c'est très important aujourd'hui de donner le goût de la lecture et de l'écriture aux plus petits et d'aller sur des sujets qui sont légers mais qui restent quand même avec des petits clins d'œil locaux. Alors c'est la meilleure décision que j'ai eue de ma vie, c'est ça, c'est de faire les choses moi-même, même si c'est un travail qui est très dur, mais heureusement je suis entourée de personnes positives et du coup avec le monde qu'il faut, on arrive à faire de belles choses. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la 2e édition de ce mandat du Café littéraire, avec 2 intervenants, Claude Danican, que l'on connaît bien, poète et journaliste bien connu, et Madame Karine Cessé. Et pour cette édition du Café littéraire qui a réuni des bouillantais, des amoureux de la lecture et de la littérature, et ça a été un bel échange, un beau partage, et on espère pouvoir avoir les ressources nécessaires pour pouvoir enchaîner avec la nuit de la lecture prochainement, qui sera également dans la même thématique littéraire et de culture. Et retour à Basse-Terre pour le début des travaux sous le quartier de Petit Paris. On a annoncé cette fin 2023 et 2024, la priorité c'est le cadre de vie, la proximité. Le cadre de vie, c'est d'avoir un espace agréable dans lequel on vit, c'est des routes en bon état, c'est des trottoirs où on se fait pas mal. Et donc hier, effectivement, nous avons visité toute une série de trottoirs qu'on va refaire en centre-ville, mais aussi dans les quartiers. Et c'était une grosse demande des gens de Petit Paris. Aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui, on l'avait promis aux résidents de Petit Paris, après avoir mis aux normes Mahatma Gandhi, tout ce site-là de France Fanon, les routes étaient vraiment en très mauvais état. Et donc là, tout ce carrefour va être entièrement refait, et des trous qu'on a un peu plus loin là, face au quartier, aux résidences, on va également profiter de la présence de l'entreprise là pour finir de boucher tous les trous, parce qu'il y avait un vrai besoin sur Petit Paris, entre autres, d'améliorer l'état des routes et des trottoirs. Oui, c'est un travail conséquent, c'est un travail avec un certain coût, hein, on est à peu près à 100 000 € de travaux, mais surtout un travail sur le long terme. Moi, lorsqu'on me dit que les routes sont en mauvais état, qu'il y a des trous, ça veut dire que depuis 10 ans, rien n'a été fait. Parce qu'une route, quand elle est faite par de vrais professionnels, pendant 10 ans, on ne doit pas avoir de soucis. Donc les routes en très mauvais état, ça veut dire que depuis 10 ans, rien n'a été fait. Là, on refait entièrement la route, ce n'est pas boucher les trous. C'est une vraie entreprise qui refait les routes, qui a étudié le dénivelé pour que demain, quand il pleuve, s'il y a une grosse intempérie, qu'on n'ait pas des inondations autour, je dirais, des travaux que nous avons faits. Donc c'est un travail sur le long terme, voilà, un travail de qualité qui permet aux gens de Petit Paris d'avoir un environnement agréable. Et pour finir, la conférence débat du groupe Acheter à Gouade et Bâtir sur le thème de activité physique, sport, santé, où en est-on en Guadeloupe? On a profité de la présence de cette association, la Route du Cœur, qui est actuellement présente en Guadeloupe, pour faire cette conférence sur les bienfaits de l'activité physique, avec surtout la chance d'avoir François Carré, qu'on connaît, qui était énormément impliqué dans cette thématique, que je connais de longue date, d'un ami. La chance d'avoir un grand champion comme Bernard Hinault, c'était une occasion de ne pas rater. Et je crois qu'il y a eu du monde, et donc les messages de santé publique, les bienfaits de l'activité physique pour la santé, c'est vraiment une thématique fondamentale. Actuellement, la sédentarité tue plus que la cigarette. Et là, c'est le message à faire passer. Nous sommes une terre de champions, la Guadeloupe, mais paradoxalement, le reste de la population ne bouge pas suffisamment. Et il faut qu'on agisse notamment au niveau des enfants, des jeunes et des moins jeunes. Je suis cardiologue et médecin du sport, semi-retraité. J'occupe un poste de professeur émérite à l'université de Rennes, donc dans l'Hexagone. Et je me bats contre l'inactivité physique et la sédentarité depuis plus de 40 ans. Il faut que nous prenions conscience que notre santé dépend de nous, avant tout, que nous, médecins, nous ne sommes pas là que pour donner des médicaments, nous sommes là pour donner du soin, et dans ce soin, il y a l'activité physique qui est essentielle pour la santé. On sait que cette activité physique prévient les maladies. Si je suis malade, elle diminue les complications, elle diminue le risque de mortalité dans beaucoup de cas, et même si elle ne diminue pas toutes les complications, elle diminue le nombre de médicaments qu'on va donner. Et surtout, cette activité physique, c'est la seule qui va augmenter la capacité physique. Or, la capacité physique, c'est le capital santé de nos patients. Nous, médecins, on ne le sait pas assez. C'est pas le taux de cholestérol qui est important, c'est le nombre d'étages que je monte sans être essoufflé. C'est ça qui est essentiel. Donc, à partir du moment où nous, médecins, on a compris que
Vous êtes malade, reposez-vous, c'est fini. Si vous êtes malade, bougez. On aura fait un grand pas. Je vous remercie et à la semaine prochaine.